Voici un tutoriel consacré à la mise en simulation d'un projet TIA Portal. Vous voulez savoir comment mettre en œuvre la simulation avec PLC Sim? Alors, ce tutoriel est fait pour vous. Dans un environnement de TIA Portal basique, nous allons mettre sur pied un projet de simulation mettant en communication un automate S7-1200 et un HMI KTP700. Lorsque le bit de vie clignotera sur votre HMI, la simulation n'aura plus de secret pour vous. Regardez. Bonjour à tous, je me présente, Fernand Schwickerath. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Ce tutoriel a pour but de vous montrer la mise en œuvre de la simulation avec TIA Portal. Pour cela, nous allons créer un projet contenant un automate BG40, car PLC Sim ne simule pas les automates inférieurs à la version V4. Nous allons effectuer les réglages et la configuration minimum. Ensuite, nous allons insérer un HMI que nous allons mettre en liaison avec l'automate et procéder également au réglage de la configuration minimum. Nous allons également configurer la visualisation du bit de vie. Lorsque l'automate et le HMI sont configurés, nous allons activer la simulation de l'automate d'abord et du HMI ensuite. Cet ordre nous paraît logique étant donné que c'est l'automate qui contrôle la communication. Et si tout démarre correctement, nous verrons le clignotement du bit de vie sur les vues du HMI. Après avoir démarré TIA Portal, nous allons tout d'abord créer un nouveau projet. Si le nom n'a évidemment aucune incidence sur la nature du projet, nous choisirons cependant un nom symbolique rappelant le but de cette étude, la simulation. Selon les structures déjà utilisées en classe, appelons ce projet TIA SimTest. Ajoutons encore un commentaire avant de créer le projet. Voici le projet que nous venons de créer. Allons voir dans la vue du projet. Comme premier appareil, nous allons d'abord ajouter un automate. Nous allons donc choisir dans les contrôleurs la famille Simatic S7-1200, une CPU, la CPU 1214C, la famille AC-DC-RLY. Dans cet onglet, nous allons choisir un automate 1BG40. Selon les versions disponibles, nous allons choisir la version la plus élevée, ici V4.1. Nous terminerons notre sélection en appuyant sur le bouton OK. Pour paramétrer et configurer l'automate, nous allons d'abord sélectionner l'automate que nous venons d'installer dans le projet. C'est un clic à droite qui ouvre le pop-up de sélection dans lequel nous allons chercher les propriétés. Dans l'onglet Général, nous allons d'abord modifier le nom de l'automate, par exemple 230 Sim BG40. Toujours dans l'onglet Général, nous devons vérifier l'interface Profinet. Nous devons absolument ajuster l'adresse TCP/IP de l'automate. En effet, par défaut, Siemens initialise cette adresse à 192.168.0.1, une adresse qui est souvent prise par le routeur du réseau local. Dans notre exemple, nous voulons initialiser l'adresse à 192.168.0.230. Et enfin, pour terminer la configuration, nous allons configurer l'usage des Memento système et de cadence. Nous allons utiliser les affectations de mémoire par défaut, mais nous devons bien cocher l'activation de l'utilisation de l'octet Memento de système à l'adresse 1 et le Memento de cadence à l'adresse 0. Nous pouvons maintenant terminer la configuration en activant le bouton OK. Après la configuration, on peut voir que le système a généré un seul bloc de programme, l'OB1, l'OB de démarrage. Ce bloc ne contient aucune instruction. Le fait d'avoir activé l'utilisation des Memento de système et de cadence, le système a également généré les variables dans la table des variables API.
Pour installer et configurer le HMI, nous allons retourner dans la vue « Ajouter un appareil ». Nous allons cette fois-ci sélectionner les HMI. À l'école, nous disposons des HMI 7 pouces en version basique avec une liaison Profinet. Vérifiez bien tous les paramètres au risque de choisir le mauvais HMI avant d'appuyer sur le bouton OK. La mise en place du HMI prend un peu de temps et le pop-up de configuration n'apparaît qu'après quelques secondes. Nous allons d'abord établir la liaison avec l'automate. Il suffit de parcourir le projet et de sélectionner l'API. Le système se charge de régler tous les paramètres de communication dès que nous validons le choix de l'automate, soit par un double clic sur l'API, soit en utilisant la touche de validation. Une fois la connexion vers l'API configurée, nous pouvons aller à la vue suivante. Nous n'allons pas modifier la représentation des vues et nous pouvons aller à la vue suivante. La page des alarmes ne subira pas non plus de modification. Nous pouvons donc aller à la vue suivante. En ce qui concerne la configuration des vues, nous allons nous baser sur celle proposée par le système. Pas de changement ici non plus et nous allons à la vue suivante. Pas de modification dans les vues système, on peut aller à la vue suivante. Nous allons vérifier que les boutons sont configurés en bas de l'écran et nous terminons cette configuration en activant le bouton Terminer. Tout comme pour l'automate, nous devons absolument vérifier l'adresse TCP/IP. Nous allons modifier l'adresse donnée par défaut pour lui attribuer l'adresse 192.168.0.231. Ensuite, nous allons également modifier le nom symbolique par défaut du HMI en 231_HMI. Pour animer le bit de vie visible dans tous les écrans, nous allons l'installer dans la vue modèle. La vue modèle se trouve dans Gestion de vue, Modèle, Modèle 1. En faisant un double clic sur Modèle 1, on ouvre la vue afin de pouvoir la modifier. Une fois le vue modèle affiché, sélectionnez l'objet cercle dans les objets de base et placez un petit cercle dans l'espace entre le menu Vue racine et les informations de date et heure. Lorsque vous avez placé le cercle, ouvrez l'édition des paramètres en faisant un clic à droite sur le cercle et sélectionnez Paramètres. Sélectionnez l'onglet des animations et ouvrez le menu d'affichage. Ajoutez une nouvelle animation et dynamisez les couleurs et le clignotement. Dans cette fenêtre, nous devons d'abord sélectionner la variable d'animation en appuyant sur le bouton de recherche. Nous allons prendre la variable clock 0,5 Hz pour faire l'animation. Cette variable se trouve dans la table des variables standards de l'automate 230 SIM BG40. Validez votre choix pour continuer la configuration. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à animer les couleurs du cercle en fonction de la valeur 0 ou 1 de la variable automate. Nous allons donc ajouter la valeur 0 et sélectionner la couleur blanche. Ensuite, nous allons ajouter la valeur 1 et sélectionner la couleur verte. Nous utilisons ces deux couleurs car elles offrent un contraste suffisant sur le fond gris de l'image. Pour démarrer la simulation, nous allons sélectionner l'automate 230 SIM BG40. Ensuite, nous allons sélectionner la fonction En ligne, Simulation, Démarrer. Un premier pop-up nous met en garde que le démarrage de la simulation entraîne une désactivation de toutes les autres interfaces en ligne. Il faut l'accepter et acquitter le message par OK. Un premier pop-up arrive pour signaler le démarrage du simulateur. Un automate virtuel est créé. Son interface est vide étant donné qu'il n'y a pas encore eu de transfert de données vers l'automate. Après quelques instants, plus ou moins longs, apparaît un pop-up de chargement. Ici, il faut d'abord sélectionner l'interface PGPC, en l'occurrence PLC SIM S71200. Ensuite, il faut sélectionner la liaison avec interface et sous-raison. Ici, c'est le PNIE.
Ce n'est qu'après ces deux réglages que l'on peut lancer la recherche des appareils disponibles. L'API recherchée apparaît dans la liste des appareils disponibles et on peut maintenant lancer le chargement. La procédure de chargement commence par des phases de compilation et vérification avant le chargement. Ce n'est qu'après qu'apparaît le pop-up d'aperçu de chargement. Ici, il faut encore faire quelques réglages et vérifier toutes les marques rouges. Il faut notamment cocher, écraser tout pour libérer le bouton « Charger ». Ensuite, après le chargement, il faut donner l'ordre de démarrer tout avant de terminer le chargement. L'automate a démarré, il est en run. On peut maintenant lancer la simulation du HMI. Pour démarrer la simulation du HMI, il suffit de sélectionner celui-ci dans le projet, faire un clic à droite avec la souris et démarrer la simulation. Après les compilations et vérifications d'usage, le système prend en charge le transfert des données vers l'HMI simulé et celui-ci démarre assez rapidement. Dès le démarrage, on peut constater par le clignotement du bit de vie que la simulation fonctionne. L'automate est en run, la communication entre l'automate et l'HMI est opérationnelle. On peut encore vérifier l'état du bit clock 0,5 Hz dans la table des variables automates et vérifier l'animation du bit de vie sur base de son état. Comme dernier test, vous pourrez arrêter l'automate et constater que le bit de vie cessera de clignoter parce que les mémentos de cadence n'évoluent plus. Nous voici déjà à la fin de ce tutoriel. J'espère avoir répondu à votre questionnement soulevé en classe. S'il vous reste malgré tout encore quelques questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.